Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une petite mise à jour concernant une réplique de MP5K que je possède, c'est le G5K de chez Galaxy. Toutes les modifications que j'ai faites sur cette réplique, ce sont des modifications sur l'externe, puisque la mécanique interne est exactement la même que celle d'origine. Donc là je me suis contenté de rajouter une red dot, également une lampe qui se trouve dans la poignée avant, des Magpul sur les chargeurs, et puis je me suis procuré également une sangle. Ça me permet de pouvoir porter facilement la réplique, et puis surtout si je fais un changement de réplique pour passer sur un PA, de pouvoir me libérer du MP5 vraiment très facilement. La lampe est une lampe de marque Pentagon Light, c'est une petite lampe coudée qui n'est plus en vente actuellement sur le marché. Alors pour l'installer c'était assez facile puisque j'ai eu la chance d'avoir le diamètre interne de la poignée et puis le diamètre externe de la lampe qui correspondait quasiment. Donc j'ai mis un peu de pâte à poster à l'intérieur de la poignée, j'ai placé la lampe à l'intérieur, ça tient suffisamment pour pas tomber quand on joue, et puis si je veux la retirer, je peux la retirer quand même relativement facilement aussi. Donc là-dessus c'est vraiment parfait. Le petit point négatif, c'est l'allumage de la lampe qui se trouve juste en dessous. Donc là, c'est pas des plus évidents quand on est en train de manipuler la réplique. Par contre, le gros point positif, c'est que ça ne va pas surcharger la réplique. Je voulais une réplique qui reste quand même très compacte. Donc pour pouvoir poser une lampe dessus, il n'y avait pas 36 solutions, sinon de mettre une lampe en latéral. Mais là, on va élargir la réplique. C'était pas ce que je recherchais. Pour le système de visée, de la même manière, je voulais quelque chose d'assez léger, d'assez compact. Donc là, j'ai placé un rail d'interface sur le dessus de la réplique, sur lequel j'ai installé une petite red dot. Ça ne grossit pas, c'est juste un petit collimateur holographique. C'est vraiment nettement suffisant. En plus, comme il est un peu surélevé, ça va passer au-dessus des organes de visée d'origine. Donc il n'y a vraiment pas de gêne de ce côté-là. Et puis surtout, c'est vraiment très très efficace. Pour les autres accessoires, déjà une sangle, quelque chose de vraiment très classique. Le chargeur qui se trouvait dans le pack à la base, un chargeur haute capacité, long, j'ai rien changé dessus. Le second chargeur qui se trouvait dans le pack, un chargeur qui est en polymère. J'ai simplement rajouté un Magpul pour pouvoir l'attraper plus facilement, puisque quand vous avez une poche porte-chargeur pour MP5, un petit chargeur comme ça tombe vite dans le fond. Si on n'a pas ce genre d'accessoire, c'est pas évident pour le récupérer. Et puis je me suis procuré un second chargeur. Celui de base avait 30 billes de capacité. Celui-ci a exactement la même taille. Différence, il est en métal. Il a une capacité de 70 billes, donc un petit peu plus confortable. Puis de la même manière, je l'ai équipé avec un Magpul pour la même raison que pour celui-ci. Donc là, on a un pack qui me permet de pouvoir évoluer assez facilement en CQB avec 3 chargeurs, donc des possibilités de rechargement tactique assez simples, et puis une bonne capacité en billes tout de même. J'ai fait une petite démo d'utilisation de cette réplique pour que vous puissiez vous faire une idée de la manière dont elle se comporte, et puis également un petit peu de tir sur cible, donc des ballons et puis également des cibles papier. Pour les ballons, ce sont des ballons qui sont de taille très réduite. Une fois gonflés, ils ne sont pas plus grands que ma main, donc beaucoup plus dur à toucher, et puis surtout bien plus chiant à gonfler. On se retrouve après la vidéo des tests de tir, et puis on parle un petit peu des résultats. Donc petite séance de tir avec ma réplique de chez Galaxy, donc une réplique de MP5, c'est le modèle G5K, donc on va tirer sur des ballons, on est à 5-6 mètres vu la taille, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là apparemment c'est relativement précis, bien réglé, donc je suis assez content, donc on va refaire des tests, et puis cette fois-ci on va essayer de s'éloigner un petit peu. Donc on continue la séance de tir, toujours pareil, le même MP5, les mêmes billes de 0,20 grammes, et puis les mêmes ballons. Cette fois-ci par contre on va se retrouver à 10 mètres. Donc voilà, pour 10 mètres, ça semble relativement correct aussi, donc on va continuer de corser la difficulté. Nous voilà maintenant à 16 mètres environ, donc on va essayer de dégommer les 4 derniers ballons et puis voir ce que ça donne à cette distance-ci.
Donc voilà, donc là bon, on commence à sentir les limites du réglage du hop-up, donc certainement des petits aménagements à faire, et puis normalement après ça devrait permettre d'avoir quelque chose qui sera vraiment optimisé pour des distances donc 15-20 mètres. Pour ces tests de tir, j'ai utilisé une batterie qui n'était pas chargée au maximum, ce qui peut expliquer l'impression qu'on peut avoir parfois d'une réplique un petit peu molle, un petit peu faiblarde. Donc j'ai fait des tirs à différentes distances, plus ou moins près, entre 5 et 15 mètres. Alors pour les tirs à 5 mètres, là, un résultat qui est bien groupé, quasiment la majorité dans le rond noir. Là, c'était pour une prise de visée tranquille, sans se précipiter. Pour une prise de visée beaucoup plus rapide, plus à l'arrache, dans des conditions on va dire qui pourraient être similaires à celles d'une partie d'airsoft, là on voit que ça a tendance à disperser un petit peu plus, et bon là c'est plus de ma faute que celle de la réplique, puisque comme je vous l'ai dit ça allait beaucoup plus rapidement. Pour les autres tests de tir, donc là sur 10 mètres, donc là on voit qu'on a quand même un groupement qui est relativement correct également. Ça reste quand même assez axé sur la hauteur. Donc là pareil, une prise de visée assez tranquille. Et puis ici, pareil, avec cette fois-ci à la fois du coup par coup et du rafale, toujours pareil dans des conditions stand de tir. Donc pour une distance de 10 mètres, je trouve que c'est quand même relativement correct. Pour une petite réplique qui n'a pas coûté très cher, là on est quand même sur des résultats qui sont largement honorables. Voilà pour cette vidéo de mise à jour et puis de retour d'expérience concernant cette réplique de MP5 Col, le G5 chez Galaxy. Donc une petite réplique que moi je serais tenté de conseiller à tous ceux qui aiment bien les MP5, spécialement ceux qui sont très compacts. Un budget très réduit, le pack de base 70 € pour une réplique qui est prête à jouer. Avec les accessoires que j'ai rajoutés, ça m'est revenu à 110 €, donc un budget qui est quand même relativement correct pour un petit AEG. Pour son emploi, personnellement, moi, uniquement une réplique d'appoint. Je l'ai toujours avec moi quand je pars à l'airsoft. Ça me permet d'avoir une réplique de remplacement si ma réplique principale tombe en panne ou bien vient avoir quelques soucis, quels qu'ils soient. Là, ça me permet de pouvoir continuer à jouer avec un AEG.
Pour son utilisation, ben, spécifiquement, je vais dire du CQB, c'est là que ça peut être le plus efficace. Les distances d'engagement assez courtes d'un CQB permettent de l'utiliser facilement. Elle n'est pas très puissante, donc vous serez largement dans les puissances autorisées pour un jeu en CQB. Et puis, comment dire, ces résultats, comme vous avez pu le voir dans les tests de tir, permettent de faire mouche quand même relativement facilement. Petite précaution à prendre avec cette réplique, du soin. Principalement, c'est fabriqué en ABS, donc en cas de chute ou si vous la malmenez, ça risque de moins bien résister qu'une réplique en métal. Et puis, comment dire, également du soin par rapport à l'utilisation, on va dire, sur les modes de tir. C'est un chip, donc automatiquement, ça sera forcément moins résistant qu'une réplique qui va vous coûter beaucoup plus cher. Si vous rafalez tout le temps et sur des rafales très longues, je ne suis pas sûr que la mécanique suive la cadence. Donc là-dessus, être un petit peu prudent. Moi, pour de l'appoint, comme je disais, ça me suffit largement et puis ça tient suffisamment. Voilà pour cette vidéo update. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Et puis je vous mets également dans la description de cette vidéo les liens pour aller regarder les vidéos de présentation de la réplique, de la Red Dot et du rail d'interface. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.